Nous sommes très heureux de vous retrouver encore une fois pour le compte de notre émission Tempo d'actualité sur votre chaîne YouTube Carmel Media. Et pour ce nouveau numéro, nous allons parler d'un grand artiste congolais, Danikon, qui a fait la pluie et les beaux temps dans notre musique congolaise. Et nous avons choisi un grand monsieur qui s'y connaît dans la musique congolaise, qui s'appelle Monsieur Georges Kingadinda. Et c'est avec lui que nous allons nous entretenir de la mort, de comment Papa Wemba a commencé sa musique, son historique et tout. Déjà, je m'en vais vers lui pour lui dire bonjour, Monsieur Georges Kingadinda. Bonjour, Madame Laetitia. Bienvenue dans cette émission. Le plaisir est vraiment partagé. Je vous salue, toute votre équipe, ainsi que vos internautes, aux téléspectateurs. Monsieur Georges Kingadinda, dites-nous, on vous retrouve presque partout. Dans le milieu de la musique, chez le juriste, on vous voit, on ne sait pas où vous situez. Bon, je ne suis même pas une sorte de chauve-souris, mais je suis seulement là où des hommes réfléchissent sur des questions liées à la vie. Or, la vie est tellement complexe, donc c'est pourquoi les petites connaissances que nous avons acquises, nous essayons de les partager. Et particulièrement pour le cas de votre émission, donc c'est vraiment un contexte de la culture. Et la culture, c'est ce qu'on a défini comme ce qui reste après avoir tout oublié. Ouais. Alors, une des composantes de notre culture, la plus sensible, la plus importante, c'est la musique. Ouais. Et c'est pourquoi je me suis versé. J'étais d'abord très intéressé par la musique depuis ma petite enfance. Si ce n'était pas les études, si mon père n'était pas sévère, peut-être que je serais musicien. Mais j'avais plus choisi le chemin de l'école. Mais néanmoins, cette passion-là sur la musique ne m'a pas laissé en paix. Ouais. Et il fallait que je sois dans ce milieu, en tant que, cette fois-là, pas en tant que musicien, mais en tant que chroniqueur de musique, en tant que parolier, parce que j'écris aussi des textes. Tel que en tant que... Bon, vous en savez quelque chose, on pourrait peut-être y revenir. Je préfère plus qu'on parle du sujet d'actualité de Papa Wemba et non de moi, mais peut-être que c'est en guise de présentation tout simplement. Donc je me définis comme ni musicien, ni musicologue, mais proche de la musique. Et voilà pourquoi aujourd'hui je me trouve... vous avez trouvé que je peux au moins glisser un mot au sujet de Papa Wemba. Alors voilà pourquoi je suis là. Donc ne soyez pas étonnés de me retrouver partout. Eh oui, Monsieur Georges Kingadinda, vous avez dit que vous êtes proche de la musique. Dites-nous un peu, qu'est-ce que ça vous fait, un grand artiste comme Monsieur Jules Chungu Wembadio, qui était mort le 24 avril 2016, il y a 7 ans passés, si je ne me trompe pas. Exactement. Et sa mort était dans des conditions héroïques, mort sur scène, avec les armes en la main. Je ne sais pas, qu'est-ce que ça donne, ça fait quoi pour les Congolais et surtout vous en tant que proche de la musique? La mort de Papa Wemba, c'était déjà prémonitoire parce que lui-même l'avait annoncé quelques jours, si pas quelques heures auparavant. Il sentait en lui un héros qui devrait mourir sur scène, arme à la main, pendant l'exercice de son activité, pendant l'exercice de sa profession de musicien. Je dirais que c'était prémonitoire. Dans la vie, il y a un certain nombre de phénomènes qui arrivent comme ça. Bon, était-ce une simple coïncidence? Je ne sais pas, mais moi je lis tout simplement. J'analyse tout simplement les faits tels que ça s'est présenté. Lui-même l'avait annoncé, mais ne sachant ni l'heure ni le jour. Voilà, il est parti arme à la main. C'est comme on dit, vive le général est mort, vive le général. Oui, merci beaucoup, Monsieur Georges Kinga. Parle-nous un peu de Jules Wembadio. Qui est Jules Wembadio? Il est né où? Comment il a commencé sa musique? Et il était un chanteur, un compositeur, un cinéaste. Il était qui?
Jules Wemba, n'oubliez pas, on l'appelait au début de sa carrière Jules Presley. Ok. Jules Presley Shungu Wemba Dio. Né un certain 13 ou 4 juin 1949. Il est arrivé à Kinshasa à bas âge. Et c'est quelqu'un qui était tout comme tout jeune, hein, comme tout jeune qui passe à l'enseignement fondamental, que nous appelons école primaire. Ouais. Et puis, il a beaucoup développé la culture générale. Hein. Mais dans sa carrière, on l'a d'abord retrouvé dans les milieux de Stukas Boys. À ne pas confondre avec le Stukas Mombombo de Lita Bembo. Parce que c'était un groupe des jeunes de Imo Congo. Ouais. Hein, Imo Congo, le quartier qu'on appelait, sous la Deuxième République, quartier du 20 mai. Alors il s'est retrouvé dans ces milieux-là. C'était un milieu naturel, hein, parce que lui, Matongé Rankin, donc Rankin et 20 mai, donc juste un pas. Il suffisait juste de traverser la rivière Kalamo et de passer de l'autre côté du stade pour atteindre le quartier Imo Congo. Alors il était dans ces milieux-là avec certains jeunes de Lita Bembo et consorts, mais c'était un groupe qui appartenait aux proches d'un politicien qui a fait aussi l'histoire politique de l'Angola, Holden Roberto. C'était ça. Mais un jour, il accompagnait deux de ses amis. C'était la famille Micho, hein, deux frères de la famille Micho, je crois, Baudouin et Chryso, voilà, qui étaient ses amis. Ils vivaient en Europe, ils étaient en vacances ici à Kinshasa, à Rankin précisément, dans son milieu. Alors, ils voulaient aller rendre visite à leur tante. Bon, ils ont intéressé leur ami Jules qui les accompagne. Et cette tante-là habitait avenue Popokabaka. Popokabaka, nous sommes à Kasavubu, Dendal à l'époque. Donc, de Rankin à Dendal, il y avait qu'un pas. Vous traversez juste l'avenue Kasavubu. Et il arrive sur Popokabaka numéro 10. Popokabaka numéro 10, c'est la famille de feu Gégé Mangaya. Gégé Mangaya qui était chef d'orchestre dans Zaïko. Gégé Mangaya qui a eu à jouer à Touzaïna, qui a eu à jouer dans rock et jazz. Oui. C'était un instrumentiste tout fait. Alors, les deux amis de Papa Wemba étaient cousins à Gégé Mangaya. Sans oublier qu'un des grands frères de Gégé Mangaya, c'est Henri Mongombe, un des membres cofondateurs de Zaïko. Avant que Zaïko ne naisse. Hein. Ici, j'ouvre seulement une parenthèse que je ferme. Il arrive sur Popokabaka numéro 10, il trouve des jeunes de son âge en train de répéter, de faire de la musique. Et il arrive sur le champ, bon, il demande quand même d'improviser, parce que lui, il s'intéressait déjà à la musique, depuis la vague de Stokas au quartier Imo Congo. Et il improvise avec une chanson de Rochero, Adios Tété. Bon, il y a une divergence de vues quant à cette chanson-là. Ouais. Parce que Papa Wemba lui-même semblait avoir oublié cette chanson-là. Alors, Jossard nous parle de la chanson Adios Tété. Alors, j'étais avec une des sœurs de Mangaya, qui était petite à l'époque, mais qui était témoin de l'événement, qui m'a parlé d'une chanson. D'ailleurs, elle m'avait demandé, c'est la sœur Marie Barbe, quelque chose comme ça. Elle est là, Popokabaka. Elle m'a rappelé juste un extrait de cette chanson. Lui dit, mais Jossard doit connaître ça encore mieux que moi. Alors, je n'ai pas encore eu l'occasion de changer avec Jossard, mais il me semble que c'était la chanson Adios Tété de Rochero. Alors, cette improvisation-là avait épaté, donc il avait épaté les membres qui étaient du comité d'un groupe de Dendal qui s'appelait Belguide. Vous voyez ça? Ouais. Alors, c'est ce jour-là, à partir de cette improvisation, parce que ceux qui encadraient l'orchestre Belguide, c'était, entre autres, Henri Mongombe, le grand frère de Gégé Mangaya, Deve Mwanda, Delo Marcelin, André Bita. Alors, ce sont les 4 noms que je vais les citer là, ce sont les membres cofondateurs de Zaïko Langala. Ok. Bon, ils étaient d'abord dans Belguide. Lorsque Papa Wemba fait cette improvisation, le comité prend une décision.
de dissoudre Belguide, parce qu'il y avait déjà des problèmes dans Belguide. Il y avait déjà des problèmes, il y avait l'aile, c'est un groupe qui, suite à un malentendu comme ça, qui s'était disloqué en deux. Alors, mais finalement, il fallait tenter une réconciliation. Alors, ceux qui faisaient partie de Belguide, c'était Pepe Feli Manouakou et Jossar Nyokalongo. Ils faisaient partie de Belguide. Oui. Mais ce jour-là, le jour où Papa m'a fait l'improvisation, Jossar était absent à la répétition. Alors, le comité va décider de dissoudre l'ensemble musical Belguide pour monter un autre ensemble musical privé qui devrait leur appartenir à l'instar de Belguide. Ils ont détruit Belguide pour créer un nouvel ensemble. C'est cet ensemble qui deviendra plus tard Zaïko Langa Langa. Donc, aujourd'hui, je peux me permettre de dire que Jules Shungu est aussi membre cofondateur de Zaïko Langa Langa, au même titre que les quatre, leurs aînés, les quatre membres du comité, y compris Jossar, y compris Pepe Feli Manouakou. Okay. Voilà. Donc c'est comme ça que Papa Wemba, la sémence avait germé ce jour-là. C'est cette improvisation. Donc, Jossar, par son honnêteté, il le dit, par l'honnêteté intellectuelle, l'honnêteté historique, il n'arrête jamais de dire que c'est Papa Wemba qui est le détonateur de la création de Zaïko Langa Langa. C'est cette visite-là. Vous voyez, là où la sémence de l'artiste avait pris corps. Tout est parti de ce jour-là et nous sommes sur Popo Kabaka numéro 10. Ok. Donc voilà le fondement même. Hein, le fondement même de la carrière de Jules. Une carrière similaire dans l'espace et dans le temps avec celle de Pepe Feli Manouakou, avec celle de Jossar Nyokalongo. Donc voilà ce que je peux dire de manière brève au sujet du début de la carrière de Jules Shungu qui deviendra plus tard Papa Wemba. Valeur, la trajectoire vitale de cet artiste s'est-elle fondée et comment l'homme a-t-il vécu ces valeurs dans ses relations sociales et quotidiennes? Non, j'aimerais parler quand même d'une particularité de la vie de Jules Shungu. Ouais. Sur quelle base a-t-il eu à fonder certaines valeurs? Mais je dirais, tout est parti de la discipline. La discipline personnelle, la discipline dans le groupe, l'intégration. Il a réussi à intégrer facilement ce milieu. Vous savez, à l'époque, Oyobana Rankin, Oyobana Dendal, Oyobana Kansito, Oyobana ceci. Mais Jules savait, en tout cas, donc, quand il savait intégrer facilement un milieu. Et c'est comme ça qu'il s'était retrouvé dans le milieu de Belguide qui deviendra Zaïko Langa Langa. Alors, ses rapports avec ses pairs, c'était des rapports de respect. Il était l'artiste le plus âgé dans la composition de Zaïko Langa Langa. Mais ce n'est pas lui qui faisait valoir son droit d'aînesse. Mais c'est plutôt les autres, ok? Les autres qui lui donnaient cette considération-là, ce respect-là, à cause de son éducation, à cause de sa propre discipline. Parce qu'il ne faisait pas, comme on dit, un complexe de supériorité par rapport aux autres. Non, ils étaient tous des jeunes, étant le plus âgé, parce que ce jour-là, Wemba a 20 ans. Wemba a 20 ans. Manouakou a 15 ans. Nyokalongo a 16 ans. Tu vois ça? Ouais. Sans compter les autres artistes qui viendront après, Voloko, Mavuela, Gina, bon, les Amouangana, du côté des instrumentistes. Donc il était plus âgé que Papa Wemba avait un signe d'humilité en lui. Mais c'est ce qui lui a permis de s'épanouir. Je le confirme tout en donnant une illustration. Ouais. Papa Wemba, chaque fois que vous avez rendez-vous avec lui, surtout avec la presse, ouais, il vous reçoit. Un monsieur, moi il m'a reçu 2 fois. Papa m'a reçu 2 fois. Mais la première fois, il ne me connaissait pas. Nous nous sommes rencontrés à l'hôtel Intercontinental à l'époque, hein, dans le salon Atrium.
C'était une improvisation, je l'ai abordé et directement il m'a reçu. Nous avons échangé. Mais il n'avait pas le temps. Mais quand il a compris que je suis un chroniqueur, j'étais correspondant de presse dans un journal comme ça. Là. Ouais. Et il m'a accordé quelques minutes. Et à la fin, il s'est excusé, mais c'était déjà quelque chose. Et la seconde fois, je l'avais tout simplement appelé. C'était en 2002. La première fois, nous sommes en 99. La seconde fois, en 2002, il préparait son concert de Bercy, je pense. Et il répétait quelque part ici, à l'hôtel de la Funa. Et je l'ai appelé. Ce jour-là, j'étais accompagné de ma marraine. On avait un petit échange à faire avec lui. Et il était là à l'heure, et en train de nous attendre. Et nous avons échangé. Presque tous les journalistes lui rendent ce témoignage-là. Donc, vous ne sentez même pas un quelconque sursaut d'orgueil. Ouais. Donc, cette humilité avait caractérisé la vie de Papa Wemba. Donc, une stabilité sur le plan social. Et un rassembleur aussi. Un rassembleur, pourquoi? De toute sa vie, depuis la création des Zaïko, c'est seul Papa Wemba qui était le rassembleur, qui mettait tous les Zaïkomènes ensemble. Mais malgré qu'à un moment donné, quand il avait quitté Zaïko, dans son Vive à la musique, chaque fois qu'il y avait un problème dans Zaïko, il s'y intéressait. J'ai retenu quelque chose, un mot. Vous avez dit un rassembleur. Mais il paraîtrait, je n'ai pas la précision des années, qu'il y a eu de musiciens de Wenge Musica, 4x4 à l'époque. Ils ont dit que c'était Papa Wemba qui était l'auteur de la séparation de cet orchestre. Qu'est-ce que vous en dites? Vous savez, en matière de divorce, même dans le contexte de mariage, et vous verrez toujours les gens tirer les draps de leur côté. Alors que je ne voudrais pas entrer dans les détails de ça, mais j'aimerais tout simplement vous dire que Papa Wemba, durant sa carrière, était en bon terme avec tous les pionniers de Wenge Musica. La preuve en est que Wenge a trouvé, je ne sais pas s'il faut appeler ça poste, non, excusez-moi le terme, oui. Il a tiré de Vive à la Musica. Oui. Ok? De ce point de vue, Papa Wemba était trop attaché. Et lorsque même JB a fait son album Feu de l'amour, il y a une chanson qu'il a chantée avec Papa Wemba. Mais c'était dans Wenge. Bon. Leur séparation, vous savez, lorsque les forces, hein, lorsqu'il y a déjà une guerre de leadership, hein, les orchestres finissent par se disloquer. Et c'est dans l'histoire de notre musique, nous pouvons partir même d'African Jazz, nous pouvons passer à Loke Jazz, nous pouvons passer dans Zaïko. Donc, Wenge n'a pas fait exception. Mais attribuer cette séparation à Papa Wemba, je ne partagerai pas une telle opinion. Ok. Parce que même après la séparation, Wemba est resté en bon terme avec Werason. Oui. Il est resté en bon terme avec Jibem Piana. Il est resté en bon terme avec les Alain Makaba, Didier Marcella, Adolphe Dominguez, Blaise Boula, qui je n'ai pas cité parmi les membres fondateurs, quoi, ou les pionniers, si je peux me permettre ainsi. Quel sens ultime la star congolaise s'est-il donné comme horizon dans les orientations et les choix fondamentaux pour réussir sa vie? Il avait d'abord pour base la rumba congolaise. Ok? Et par après, il s'était lancé dans le world music parce que j'ai aimé l'allocution de Nyoka Longo pendant les funérailles de Jules. Hein? Il avait dit que Papa Wemba est l'un de ceux qui ont honoré la rumba. Bon, dommage pour les gens qui avaient déclaré que Papa Wemba était le pionnier de la rumba. Ça, c'est vraiment tort de l'histoire. Mais il est l'un de ceux qui ont honoré la rumba. S'il y a des gens, quelque part, dans certains coins du monde, des gens qui ont connu la musique congolaise, aussi par Papa Wemba. Okay. Vous pouvez parler de la musique congolaise, vous pouvez parler de beaucoup de choses, mais les gens se retrouvent quand se retrouvaient. Ou d'autres se retrouvent maintenant, parce que Papa Wemba s'est fait encore connaître après sa mort. Oui. Les gens se retrouvent encore quand vous citez Papa Wemba. Mais pour ceux qui sont des curieux de la rumba congolaise depuis de longues années, il y a plusieurs noms. Depuis l'époque des pionniers, on dit Tanguy Yabawendo, Grand Calais, le père de la musique congolaise moderne, Franco,
père de la rumba Odemba, Zaïko et consorts, qui ont fait la pluie et le beau temps. Mais la manière dont Papa Wemba a transcendé, ça a donné encore un autre déclic. Ça a donné encore une autre approche de la rumba congolaise. C'est pourquoi même on lui attribue la paternité de la rumba rock. Parce que c'est lui qui avait dansé ça. Rumba rock Frenchen. Donc c'est encore une des composantes de la grande rumba. L'identité de notre musique. Alors il a été un artiste étouffé. Oui. Parce que à cette question-là, je n'ai pas encore répondu complètement. Oui. Il a été un artiste complet, et auteur-compositeur. Oui. Connaissez-vous la première chanson de Papa Wemba sur disque? Je ne connais pas. Pauline. Comment? Parce que dans l'histoire de Zaïko, sur le plan discographique, il y a eu 4 premières chansons qui étaient sorties sur disque. Nous sommes en 1970. Il y a eu Mosinzo de Teddy Soukami, et il y a eu La Touneige de Jossar Nyokalongo, et il y a eu Francine Keller de Voloko Joker et Pauline de Papa Wemba. Donc c'est parmi les chansons qui étaient retenues. Ah, ils en avaient tout un répertoire. Hein? J'ai le cahier de leur première chanson, une vingtaine. Vous pouvez essayer de faire un a cappella, Pauline, pour faire plaisir à tous ceux qui vont nous suivre, à tous les abonnés, à tous ceux qui vont aimer, partager, abonnez-vous. Je connais serez réellement merveilleux. Dis Pauline, l'entièreté de la chanson va venir. Le temps qu'on avance. Hein. Mais c'est une chanson que je joue régulièrement. Okay. Alors quand vous écoutez cette chanson, en tout cas, les voix phares sont celles de Papa Wemba et Nyokalongo. Aussi, même dans la première chanson de Nyokalongo, la première version, La Touneige, ce duo-là. Et moi, j'ai appelé ça, jusqu'aujourd'hui, c'était un duo infernal. Et c'est le commencement. Le commencement de la carrière de Papa Wemba et la fin de sa carrière à sa mort, il a chanté avec cette même voix aussi de Jossar. Parce que quand vous écoutez la chanson Nostalgie, dans son album Maître d'école, oui. Hein, vous sentez vraiment qu'on est en face d'une personne qui avait non seulement une belle voix, mais aussi une belle écriture. Il a composé plusieurs chansons. Beaucoup de gens, ceux qui n'ont pas bien connu Papa Wemba, évidemment, Papa Wemba est né dans Viva la Musica, pas dans Zaïko. Dans Zaïko, on avait affaire à Jules Presley, Shungu Wembadio. Autant qu'on avait Jersey Jossar Nyokalongo. Autant qu'on avait Anton Nickel et Voloko. Quand est-ce que Papa Wemba a créé Viva la Musique? Nous sommes en 1977. Ok. Alors, il y a eu des événements qui se sont succédés hein, et qui ont conduit à la naissance de Viva la Musica. D'abord, en 1974, vers la fin de l'année 1974, l'ossature ou l'attaque chant des Zaïko Langalanga était composée de 5 noms. Jules Wemba, les noms que j'étais en train de citer. Oui, oui. Jersey Jossar, Anton Nickel et Voloko, Siméon Mavoué la catalogue Les Géants, Gina Wajina les poètes. C'était ça l'ossature. Évidemment, parallèlement à côté, il y avait ceux qui jouaient la musique pop, hein, d'où est sorti Mbuta Machakado, Matima et consorts. Oui. Mais l'ossature dans la musique typique, la rumba typique de Zaïko, c'était ces 5-là. Vers fin 1974, l'orchestre se disloque. C'est ce que moi j'appelle dans mes analyses la première vague. Tragédies et triomphes. La première vague, c'était justement cette séparation-là. Ils sont partis créer... S'il vous plaît. Ils sont sortis tomata ngomba. Ils sont sortis en tout cas. Tolobipe lo poto mingi. Ba maman be baza basuka mboka kuna ba papa baza bipai mususu kuna baza bezo ba yo kata moi lolaka ya lingala eko sala bien pour expliquer biso ngo lambela biso ngo mwa muke na mwa ngonga muke me lambela biso ngo lisu lisolo yango kitoko moi ituka bonizate mengonga lambolele biso ngo muke lisolo yango ya kobota ya Viva la Musica kokende ti ndenge Papa Wemba ekotika biso. Voilà. Et ça difficile que le bayango na mwangonga na abrégé. OK.
nalobi ke Papa Wemba azali parmi bato oyo bakelaki Zaiko la ngalanga. OK? Yo. Na visite oyo asalaki ntango akendaki kotika baninga na ye epai ya tata mwasi na bango. Tata mwasi na bango azali mama ya Mangaya na commune ya Kasavubu à l'époque de Ndal. A improvisé mpe Zaiko ebotami. Alors na kobotama ya Zaiko na ye na elongo na baninga na yo batikalaki toujours proche ti na mokolo ya suka lokola Nyoka Longo, lokola Pepe Feli Manuako. Alors par la suite tant comme na bon basalaki banzembo parmi banzembo bango basalaki ya palaki minei. Ouais. Ah loyembo moko ya Papa Wemba pezali o to bengi Pauline. Loyembo mususu ezali la Tuneige ya Nyoka Longo, mususu ezali Francine Keller ya Evoloko, mususu ezali Musinzo ya Teddy Sukami. Kasi na bango nyonso wana Wemba, Papa Wemba alakisaki déjà Jules, alakisaki déjà que azali mokomi pe moyembi monene. Parce que na ngongana ba découvrir ki bango déjà na ba kulutu na bango lokola ba Grand Calais, ba Franco, ba Rochero, parce que tango ba sala sortie officielle ya Zaiko paré na bango zaki Rochero. Alors eye kosala na ngonga moko mbilinga kotaki na kati ya lingomba ya Zaiko langalanga. Alors bayembi oyo bazalaki ya liboso bazalaki mitano. Bayembi wana ezalaki Papa Wemba ndenge na huto tanga ka wana bakombo ya bato basalaki banzembo ba Gina, Evoloko, Mavuela, Josar. Alors na ndenge bakomaki na osature wana ya bayembi balanga nzembo mitano o bazana na liboso na premier plan mbilinga kotaki na ba année 74. Allez, Bokabo. Na yoka lokole mbilinga salaki o ba bengana ki Papa Wemba lokola mosenzi. Oh. Ba bengana ka Papa Wemba lokola mosenzi. Ya solo. Oui. Likambo kani. Bon, likambo ngo ezalaka bunini. Papa Wemba zwaka ba problème na justice. Oyo siko lisolo mbuta mashaka do abetela kingai. Papa Wemba zwi mbilinga na justice akotaka boloko. Tangu ye abimi. Bon, bato bakomi koyoka kaka ke Papa Wemba linga zonga Zaiko, Papa Wemba linga zonga isifie. Na mbilinga na comme sango ya malonga ezala kita na kati ya comité bazwi décision balongola e Papa Wemba. Kasi moto kolobela ye boye, oya zwa courage ya kolobela ye boye azala kite. Yango wana na occasion ya concert moko il fallait ba beta na place 1 2 3. Papa Wemba ye ayaki pe na mwa mobulo oya ye akomi ko dicter ba musicien nzembo esengeli ba banda alors que yena ba répétition zala kite. Ba kongo yoka kaleka na radio, aleka na télévision. Ale mbuta mashakado azu courage. Akepe na micro oh mais bien pe siko azo mona ngonde nini. Azu courage ya oloba non banda lelo olongwe. Yango na lobeke ba bengana ke lokwa mosenzi. Kasi mabomba mi ezalaki mingi na kati. Leadership ya Papa Wemba ezalaki ko déranger. Okay. Moni étoile hein? Étoile tango bandi ko briller hein? O bomba yango na nini? Exactement. Donc esika wana nde pai face mosusu ya Jules et bandi Papa Wemba na bandi ko botama. Allez. Porte na kati ya Zaiko ezalaki nango ya ofunga. Ouais, ezalaki na bambula nini wa? Tozana 76 77. Ah OK. Porte na Zaiko ezalaki nango ya ofunga. Parce que atikala toujours en bon terme na ba membre du comité notamment DV Mwanda notamment Nyoka Longo. Kozonga na ina isifi ezalaki apeka ba rumeur. Kasi elongo na baninga na ye mingi likanisi pe ye kokweya to yu kaka isifi ngo laxini pe bazaki na banzembo bazala ko benga ngo institut ekoya c'est la signification ISIFI voilà la signification donc lisanga ya bayembi tout bon lisanga ya bayembi mais ezaki na signification basala rapé album ebele basalaka bon à cette époque là tozali kolobela ba album te tozali kolobela mingi ba disque parce que sérieux ezaki ba disque ya 45 tours nzembo moko na face A
nzembo mosusu na face B. Alors para ba nzembo ezalaki moi ebele na kopesa yo ebele pe ya titre ba salaki ezalaki ba titre ya motuya parce que na lobby na yo mais etando ikende to wela kangonga papa ozala mwambango kasi naza mbango te basalaki ba nzembo ya kitoko tant bake kosala même yoka lokole basalaki lisusu pe ba nzembo kasi nzembo oyo markaki carrière ya papa Wemba on a ko cité na bokuse ezali nzembo Amazon. OK. Nzembo etikala légende nzembo kayembela Marie Rose. Moi si na ye mama bana na ye. Oya suka maître de l'école oté. Yango na maître de l'école ayemba qui peut remplacer les points. Mais avant on a sous phrase non? Phrase. Nyo sana ezaki banzembo a dediaki na molonga ni na ye oya bandi na ye pe asukisi na ye e côté wana papa Wemba soki baza mi baleto mi sato te alors papa Wemba za ye moko mwasi ye abandi na ye mwana mwasi wana za na 15 ans aboti na ye bana ti akufi kaka na mwasi wana to kanisa mwa mukenga ina yo na pour ça qui m'a raisonnement pourquoi abandé ko yembela e utakala kasi pona nina balaka ete utakala e ko bala e kaka tango azokende pembeni ya kufa makama libale tali batumi bale. OK. Bongo ya ebeka komi pembeni na kufa mais il prédisait olobaki tantôt te wana non alobaki après mariage wana alobaki avant mariage te en tout cas, ces grands icônes Papa Wemba, en tout cas, à Salabiso, malamu mingi sengo mingi. Mais là, comment que soit tungi singai? 7 ans passés, mais Papa Wemba, ba eko tongela e Pierre Tombal, lelo. Pour la nini kala, ni kanisuane ezala kite. Est-ce les artistes congolais sont vraiment appréciés par leur juste valeur dans kati mboka oyo? Bon, débat on a un débat moko très compliqué. Na kanisi ngana on peut ça à point de vue na ngai na moi malobami balé misato na zwakango vie en général il y a congolais moyen congolais nyonso il fallait à vivre na salaire na ye OK ouais et que tango ngonga ye akufi bakunda ye pe na ba honneur c'est ça amoni ba artiste ba bimana avant plan parce que bazali ba personnalité publique vous comprenez hein? Parce que la personnalité publique, il y a des mingi et ça que tant les cambouis na comme on a eu, paye batuba se mobiliser, autorité se mobiliser. Quand on a Pierre Tombal nangonga oyo, bon, na limité que papa mbati akufaki, mon solo koye kozanga po immédiatement après mort na batongela Pierre Tombal, na limité. Alors pour que ça mi nangonga oyo, raison que vous allez belé. Papa Wemba zalaki susu ko appartenir à yemote. Aza comment déjà ko appartenir à part libota na. Papa boti bana belete. Oui. Bongo soki le balu batonga Pierre Tombal parmi bana wana nyonso mwana moka lobite ngana préférer to zela bambula boy. Na tina boy. Parce que na mboma wana na ngonga wana koko na ye moko ako sala boy. Po ezala na ngonga moko. Parce que décision ou te fait ou ta famille. Oui. À part famille a un dossier devant ba autorité. L'autorité va travailler dans la famille. Au moment où il va finir, il va saler na Côte d'Ivoire. Devant toutes les autorités, toutes les institutions. Donc, on a limité que bon des angaki. Mais là qu'on a stigmatisé, c'est la différence. Ce qui tel, honneur est aboué. Ce qui tel, honneur est aboué. Et ça fait la bateau dans les oubliettes. L'artiste peut ce que salami ngongo et salami. C'est Dieu seul est maître des temps et des circonstances. Alors, Nakatia, n'habitez ce qui, moi, minute moqué, peut-être pour le alors, Nakatia vive la musique. Début, n'habitez Ngonga. Ngonga, c'est pour ça qu'il va aller passer pour le bel papa et Manata moqué. Ouais. Et ça passe. Yango Wanate, tout ça pour inviter Batunion sur Bazolanda Bisso. Na Kolinga d'abord, aimez, likez, partagez et abonnez-vous. Comme ça, vous aurez les informations sur Jules Chungu Wemba Dio. Non, c'est pour l'endroit papa Kinga Zobenga, qui te comme un Ponga na mona papa Wemba na ba nzela na mona na Wallonie Bruxelles
Mapena mekarama koyemba. Papa Kinga mekite mengala suka lelo la kosukisa mwa loyembo. Pona ko sepelisa ba nyonso ba kotala biso ba komona biso pour que ça la biso bien. Mais wana le chrétien ngai. Te oh na ko chrétien te. Ah. Un mot de la fin. Est-ce que Papa Wemba a influencé la jeunesse congolaise? Papa Wemba a influencé et positivement et négativement la jeunesse. À un moment donné, on commençait à dire que Papa Wemba Zaki, à la base, il y a des préventions des mœurs. Et ça, journaux et comment et belé. Mon gars, la plus n'a m'apaisantir sur l'influence positive. Bon, bah jeune même si rôle a influencé négativement, mais peut-être que les bateau va comprendre que Papa Wemba malamuté. Parce qu'en dehors il y a musique, Papa Wemba côté na makambo ya sap. Vous comprenez? Avec pe cinéaste. Oui. Bah a joué quel rôle monnaie dans La vie est belle. Oui. Là nous sommes je pense en 87. Acteur principal. Mais il y a dans le que Wemba Zalaki artiste tout fait. Hein? C'est en prenant en compte réalisation au artiste et musicien. Ok, merci beaucoup Papa Georges. Tu es bien que Ozana Boyebi Mingi. Mais un mot de la fin pour tous ceux qui savent. Un mot de la fin. C'est pour Oyemba Karayo. Pongana Oyemba. Nzembo moko e markanga na carrière Papa Wemba ezali esclave. Nzembo wana koma makana Max Mongali idi mane yemta koma mais Papa Wemba yemba ga. Yenga yo na boyo Momu Afrika monyololo na kingo babeta kinga na fimbo ya bapaya. Wow. Boteka kinga na zandwa tipo tipo. Merci beaucoup en tout cas. Guitariste Kazaka, Bon, je dirais merci beaucoup Papa Georges, merci beaucoup, nous sommes... Ah, on est en doïkette, oui, la Kangonga. Nous en avons Ngonga Bandeko. Je dirais merci à mon réalisateur Achille. En tout cas, je te salue beaucoup. Mon chef Gauthier. Maman Rosette. En tout cas, aujourd'hui, je n'oublierai pas de vous saluer pour votre cœur d'amour. Et aussi à la grande dame de cette maison, Maman Nicole Kinga. Allez l'enfant, maman. Et à tous ceux qui vont nous suivre, je recommande encore Bo Lingabiso. Bo partager. Bo s'abonner. Bo s'anater. Abonnez-vous pour nous permettre de bien évoluer. Quant à moi, je vous dirai bye. Mais pour la yemba. Nalingandi bona tellement. Ngana bungi nzela. Bobo tika kinga mosika. Yango nakoma kinde mitelengano. Koko la kisanga nzela.